Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle guidance de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine la psy et de Psy Image. Comme d'habitude, je vais vous demander d'appuyer éventuellement sur pause et de choisir entre le cadre orange et le cadre blanc pour découvrir votre thérapie de la semaine. Je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique de la fratrie. On oublie parfois que notre rapport à nos frères et sœurs, ça nous a construit, parce qu'il vient en fait questionner le lien à l'autre d'une façon plus globale. Et si on est enfant unique, ça aussi a eu un impact sur nous. Donc on appelle parfois la fratrie le laboratoire relationnel, parce que ça nous permet d'expérimenter des relations entre enfants du même âge et d'organiser des schémas émotionnels dans notre cerveau qui vont en fait perdurer jusqu'à l'âge adulte. Alors, est-ce que vous vous souvenez, vous, comment ça se passait les moments entre frères et sœurs, si vous en avez On vous propose aujourd'hui de mobiliser vos souvenirs des relations avec vos frères et sœurs. Et si vous n'en aviez pas, de vous rappeler comment vous pouviez rentrer en relation avec les autres enfants de votre âge, à l'école par exemple, ou dans le voisinage, ou encore avec vos cousins ou vos cousines. Alors, groupe 1, quelle place aviez-vous dans la fratrie? Quel était votre rôle? Est-ce que c'est la même place dans vos relations aux autres aujourd'hui? Et comment est-ce que vous le vivez? Dans votre fratrie, est-ce que vous étiez isolé ou plutôt entouré? Est-ce que vous viviez des chamailleries, de la rivalité, de l'agressivité, de l'autorité, de la complicité, de la protection? Est-ce que vous étiez joueur? Qu'est-ce que vous attendez de la relation avec votre fratrie aujourd'hui? Et comment vos relations fraternelles ont-elles évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a une personne avec qui vous considérez avoir un lien fraternel sans que vous soyez biologiquement liés? Et est-ce que vous avez identifié comment votre relation à votre fratrie ou bien votre statut d'enfant unique a pu influencer les liens que vous avez aujourd'hui avec vos pairs, c'est-à-dire vos collègues, vos amis? Voilà groupe 1. Je vous souhaite une très bonne réflexion par rapport à cette thématique fort intéressante. Si vous souhaitez, vous pouvez faire également la thérapie en lien avec le groupe 2. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la comparaison. La comparaison aux autres qui est inévitable. Alors là, mon Dieu, si vous saviez le nombre de personnes dans mon cabinet qui se sont enfermés dans le regard de l'autre, sans être dans la comparaison, hein, c'est vraiment le regard, mais indirectement, ça amène à une comparaison. C'est un support identitaire qui est nécessaire. Et en fait, c'est un support par lequel on passe tous depuis l'enfance pour nous construire. Parce que ça nous permet de nous adapter socialement, notamment, dans l'optique de nous intégrer en fait à un groupe social. Mais en fait, le besoin d'appartenance, il fait fondamentalement partie des besoins humains. Et c'est difficile donc d'échapper à cette comparaison qu'on opère de façon automatique, et même la plupart du temps inconsciente. Alors le problème, il ne réside pas dans l'existence de cette pratique. Le problème, il réside dans ce qu'on va en faire et ce qu'on va en déduire. Parce que la comparaison, en plus de nous aider à nous intégrer, elle peut nous servir à nous épanouir. Donc on peut en effet s'inspirer des personnes qu'on estime le plus compétentes, plus belles, plus charismatiques, plus ceci, plus cela, en les interrogeant ou en nous appuyant sur leur parcours, ce qu'on perçoit d'elles ou ce qu'elles transmettent. Ça peut nous permettre d'acquérir de nouvelles qualités personnelles qui nous feraient envie en fait. Si on estime à l'inverse qu'on a plus de compétences ou d'expertise que les autres dans un domaine, ou alors qu'on peut transmettre notre savoir, l'utiliser pour servir une cause ou pour aider un proche, le problème il vient se déposer en nous, surtout c'est quand notre comparaison elle amorce une dévalorisation ou une survalorisation. Et quand on estime les autres plus ou moins doués dans un domaine, on les estime plus valeureux, plus ou moins importants que nous.
Donc on confond alors ici les capacités des uns et des autres avec la valeur personnelle de chacun d'entre nous. Et on a tous et toutes de la valeur, hein. On est tous et toutes importants, quels que soient les domaines dans lesquels on a des compétences. Donc vous, groupe 2, est-ce que vous comparez souvent? Si c'est le cas, à qui spécifiquement? Est-ce qu'il vous arrive de ne pas vous dévaloriser dans un exercice? Si non, qu'est-ce qui vous pousse à opérer cette confusion compétence-importance? Est-ce que vous avez été comparé à d'autres enfants quand vous étiez plus jeune, par exemple? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on disait de vous et de l'autre? Alors se comparer, c'est aussi porter un jugement sur ce qu'est l'autre, en plus ou moins de nous. Et vous, comment est-ce que vous évaluez celles et ceux avec qui vous vous comparez lorsque vous le faites? Et lorsque vous vous comparez aux autres, est-ce que vous tombez souvent sur les mêmes conclusions? Voilà, groupe 2. Bon bah écoutez, je vous souhaite une très bonne thérapie, une bonne réflexion par rapport à cette thématique de la comparaison et je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.